ma jàll ci Pape Sarr. Oui, merci beaucoup Bakary. maa ngi leen nuyu di nuyu co-débatteur yëpp ci panel bi di nuyu waa priorité. Respect renouvelé à Manter pour ses positions claires et limpides parce que on l'aime pas. Manter ne dit il est vraiment fidèle à sa tenue, à sa personnalité et à la vérité quoi. C'est autant que faire se peut de dire sa vérité et même quand politiquement la vérité le met en mauvaise posture, il s'en sort toujours dignement parce que moom il ne taquine pas avec les louvoiements quoi. C'est quelqu'un de clair. Le règle laa bëggoon wax maintenant tey damaa xaw a feebar bëgguma sonn trop ci débat yi dama bëgg rek nga dégg ne toog fii naan un monsieur a décidé que kenn du dem élection. Un monsieur, au lieu de qui sait que c'est possible de faire les élections en mars, au lieu de se concentrer sur les élections en mars, les fait autrement. C'est faire un mauvais procès au président de la République, mais ce n'est rien de surprenant parce que tu es coutumier des faits, Bakary. Ce plateau-là est le plateau où tu flagelles le président de la République matin, midi, soir depuis 10 mois. Il n'y a pas de problème. C'est dans ta façon de voir et c'est peut-être ça la ligne éditoriale de priorité. Il faut que je l'accepte. Quand j'ai regardé comment les questionnaires étaient, les thématiques étaient annoncées aujourd'hui, tu as même mis un point où on doit parler de l'état psychologique du président. C'est-à-dire un peu dans quelle dimension toi tu es. Dama bëgg rek nga xam ne faire des élections présidentielles dans ce pays-là obéit à des règles qui sont édictées par un code électoral qui dit, et ce n'est pas négociable, qu'il faut 3 semaines pour faire une campagne électorale, qu'il y a des délais de recours. Ces délais de recours sont fixés. C'est la loi qui fixe dans un code et on ne peut pas déroger à ça. Quand on partait aux élections dans une situation de poudrière imminente, avec trop de contestations et avec pour la première fois, je maintiens ici que maa ngi taxaw ba tey di gëm ne li ñu jiiñ conseil constitutionnel yëpp dara du ci dëgg. Je les crois blancs comme neige. Mais pour une fois quand même, li leen jiiñ graaw na. On est loin des tricheries de parrainage parce que pour moi c'était des petites choses. Mais à partir de l'instant où une dame va sur un plateau et parle de 3 milliards à la télé, que le PDS l'écrit dans une plainte, il faut faire attention, on est dans quelque chose de pas habituel. À partir de l'instant où on décide que nous, notre candidat, celui de la majorité présidentielle, a essayé de soudoyer des juges, je pense qu'il est important qu'on s'arrête et qu'on vérifie ça. Mais ça, additionné à ceux qui se disent spoliés et qui réclament chez le président qu'on les remette dans leurs droits, le président n'a qu'une façon de le faire, moi stopper l'élection. Le président au début a dit non, quand ils sont allés le voir, il a dit non. S'il n'y avait pas eu cette histoire de nationalité et cette plainte du PDS disant qu'il y a 3 milliards qui ont été dispensés et qu'on a essayé de soudoyer des juges, probablement que le président n'aurait rien fait. Mais à partir de l'instant où ça se passe, le président en fin politique a arrêté l'affaire, prenant le risque que le Conseil constitutionnel lui dise non, mais sachant que le Conseil constitutionnel, même s'il lui dit non, lui refilera encore la patate pour lui dire choisis. Parce que ce n'est pas au Conseil constitutionnel de choisir une date. C'est au président de convoquer les collèges électoraux, mais il faudra pour ça que ce soit validé et qu'il voit ça avec d'abord les acteurs et ensuite avec l'Assemblée nationale. Et comme ça seulement, il peut convoquer le collège électoral d'une voix légitime que lui confère aujourd'hui la Constitution. On va aller aux élections. Réfléchir l'entouti. Le président, il n'a rien à gagner à 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an ou même plus sur un mandat. Ce n'est pas un mandat pour un mandat, c'est pour qu'on aille vers des élections libres et transparentes. Les gens négocient, y compris votre Sonko. J'ai mal au cœur de savoir qu'on négocie avec Sonko. Comme il y a bien des Sonkolais qui sont très malades de savoir qu'on négocie, que Sonko négocie avec le chef de l'État. Mais la vérité est là et elle nous rattrape. Je dois croire finalement tout ce qu'on entend dans les couloirs qui nous disent que Sonko va être libre, parce que ça fait quand même un moment que les gens racontent ça et que c'est récurrent, et que si Sonko, on doit le libérer, ça veut dire qu'il a donné quelque chose en contrepartie. Quoi, je ne sais pas. Mais j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à l'amnistier, parce que faire des compromis pour la paix et pour calmer les ardeurs, je veux bien l'entendre, faire des compromissions pour effacer les conneries de Sonko et tout ce qu'il a amené en prison, ça, je ne vais pas le supporter. Et de toute façon, ça, si ça se fait, je ferai partie des Sénégalais qui vont vraiment tourner le dos.
je le sais. Ouais, à l'heure qu'il est, nekk fii di wax ni Macky Sall, il a fait ci, il a fait ça, beaucoup jiiñ lu nekk. Macky Sall n'a fait que sur ce que les attributions de chef de l'État lui permettent de faire. Il est maître de ce jeu-là, il a convoqué les gens. Ku bëgg nga wuy ji, ku bëggul yaa xam. Lui, il fera son dialogue et de toute façon, il prendra des résolutions à partir de ce dialogue. Ceux qui y seront pris en compte, ceux qui n'y seront pas, ben leur voix ne sera pas prise en compte. Maa ngi dégg ay gars yu Sonko yu ne ñoom demuñu dialogue. Yàlla nañu wax dëgg, yàlla bu ñu dem. Comme ça, il n'y aura pas de dialogue et comme ça, je suis certain qu'on ira jusqu'au bout avec Sonko et qu'on l'amènera à un procès qui le rendra inéligible pendant plus de 25 ans. Mohamed Bassirou Diomaye Faye. C'est vraiment tout le mal que je souhaite. À ça, parce que c'est la même racaille tout ça. Voilà ce que j'avais envie de dire, juste pour rentrer dans le sujet, en disant, continuez de faire ce que vous savez faire, crier et accuser le président de tous les péchés d'Israël. Ça ne changera rien à la donne. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va diligenter ce dialogue. Et ceux qui dialogueront auront des chances que c'est une préoccupation nous dialoguons en compte. Si pour ça on doit recommencer tout à zéro, ben chiche, qu'on y aille. Salam alaikum wa rahmatullah. L'état psychologique du président de la République, il faut vraiment être gonflé pour aller interroger l'état psychologique du président. Ça ne sert à rien. Hein? C'est une manière péjorative de vous adresser au président qui est quand même le président de notre République. Et on ne peut pas s'amuser à aller taquiner son état psychologique, quoi que Bakary puisse en penser. Et donc, moi, je ne parle pas de l'état psychologique du président. Ce que je dis, mais oui, puisque l'état psychologique du président, personne ne peut en parler. Il n'y a que le président qui connaît son état psychologique. Donc, à quoi on joue à interroger sur l'état psychologique du président? Le président de la République du Sénégal est un président serein qui est venu parler à son peuple de la manière la plus décontractée possible. Le peuple sénégalais l'a entendu. Le peuple l'a tellement bien entendu que les gens qui sont proches de Macky Sall et qui voulaient lui dire merci ont fait en une sortie, d'une après-midi préparée en 3 jours, ils ont rempli les 2 voies de Liberté 6. Et la marée humaine qu'on a vue là n'a rien à voir avec les gens, les 2 pelés et 3 tondus que les gens amènent tous les jours là. 2500. Non, yow noppi rek. yow dégloo rek. Yarul rek nga dégloo. Jo nag da ngay déglu nag. Da ngay yaru rek nga dégloo. La marée humaine de Liberté 6 n'a rien à voir avec les 2 pelés et 3 tondus qu'on voit tous les jours s'agglutiner partout. Ça n'a rien à voir avec les gens qui se disent FC 25 Khomalan, en face du stade Léopold Sédar Senghor. Ok? C'est tellement flagrant, mais pour se rendre compte, il faut regarder France 24. Quand France 24 montre les deux manifestations, là, vous faites la nuance tout de suite et vous vous rendez compte de la différence. Sauf que, comme toujours, les Sonkolais et l'ensemble de l'opposition, puisqu'ils sont tous un peu sous la botte de Sonko ou de Diomaye Faye, continuent de penser que Gaï demande du défilé parce que merci beaucoup Macky Sall. En fait, c'est des gens qui ont reçu 2000 ou 3000 francs pour venir être présents, quoi. Mais que c'est pas vrai parce que les Sénégalais gagnent Macky Sall. Voilà un peu la réaction de quelques Sonkolais. Hein? C'est une réaction habituelle d'oisifs errants, comme on les appelle. Et ça ne me choque pas. Je pense que des fois, il faut me nuancer ça quand je dis opposition. Parce que moi, quand je vois des républicains comme Manter, j'ai quand même beaucoup de mal à les mettre dans ce que j'appelle opposition. Manter s'oppose à quelque chose par principe. Il a bifurqué et changé de voie, mais il est resté républicain. C'est-à-dire que l'imlay Wahni, comment nous comprendre l'ol, nous comprendre que le chef de l'État est le destinataire privilégié de toutes les informations. Que lui dort avec des choses comme si nous le grand public. Que très peu de gens savent de quoi ça retourne exactement. Qu'est-ce qu'il a comme information qui l'ont amené à faire ce qu'il est en train de faire? J'ai dit d'entrée de jeu ici que je ne sais pas, je ne supporte même pas l'idée qu'on amnistie Sonko. Parce que amnistier Sonko, c'est normalement, c'est oublier aussi que quelqu'un a pu prendre un cocktail molotov, le foutre dans un tata pour qu'on brûle vive 2 jeunes filles. Je vais être cool jusqu'au bout. Moi, j'étais en train de dire que je suis d'accord pour les compromis parce que dès que nous sommes tous dans le même bateau
nous sommes obligés de faire en sorte que le bateau arrive à destination. Et ça, si possible, ça am benn avarie, ça, parce que le bateau bi jigul kenn ci ñun ñu ci nekk ci biir. Et ça, c'est exactement répéter ce que Manter a dit, parce que dans les mêmes termes ou dans des termes un peu différents, c'est exactement ce qu'il a dit. Lui fait le choix, selon mon place sur Macky Sall, de partir, laisser les élections se dérouler, et tant pis, après, si derrière il y a une marmaille, et si derrière ça se passe mal, lui, il sera déjà parti. Mais attention, c'est une façon de voir. Il peut y avoir une autre façon de voir qui est celle du président, parce que quel monde n'est que place. Celle du président, sa vision réelle, c'est qu'il ne partira d'ici que quand il aura mis le Sénégal dans une situation stable et maîtrisée. Mais pourquoi? On doit se demander pourquoi le président réagit comme ça. Je pense que le président, lui, ayant des leviers et des informations que nous n'avons pas, est mieux placé que nous pour choisir comment il faut le faire. Okay. Le wóor mooy, il sera obligé de discuter avec les gens et collectivement de choisir la meilleure date pour aller à des élections. D'ici là, quel amuti gain, le Sénégal. Le seul à gagner dans cette affaire de dialogue pour qu'on aille vers des élections apaisées, transparentes et inclusives et démocratiques. Attention à ce mot-là, parce que les gens disent inclusive n'importe comment. Inclusive, c'est pas... J'ai bien aimé quand Jean-Paul Diaz qui le dit bien, parce que quand on parle de notion d'inclusivité, on parle de mêler les handicapés, les grands, les petits, c'est ça en fait inclusif. C'est inclusif dans le sens tout le genre humain, quelle que soit sa spécificité réelle. Mais tous les êtres humains doués de raison, ça on sait que c'est faux. Parce que déjà on a dit entre 35 ans et 75 ans, ceux qui sont avant 35 ans ne peuvent pas être président du Sénégal, ceux qui sont après 75 ans ne le peuvent pas. Donc inclusion, ce n'est pas une inclusion totale. Les règles, fatalement, vont éliminer des gens parce qu'il y aura des règles. Ceux qui pourront passer le cap, être choisis comme il faut, pour choisir le président du Sénégal sans que le Sénégal taque. C'est ceux-là qui seront les candidats choisis et ils iront aux élections dans les conditions idoines. Mais ce qui est sûr, c'est que le président les choisira le temps qui fera que l'on le suit avant, pendant et après le Sénégal restera stable. Ben lobby du Fidougou, ben djihadiste du Fidougou, ben terroriste du Fidougou. Lol mom moy li ma gëm quoi.